Donc voilà, j'entame maintenant la troisième partie, à savoir la partie qui va contenir quelques éléments, savoir les filtres sur Excel. Donc, on va voir comment peut-on créer, trier et filtrer une liste de données et appliquer un filtre qui est élaboré. Et on va voir par la suite euh, la représentation des données sous forme de graphiques. On va identifier les différents types de graphiques et leur utilisation. On va créer, modifier, mettre en forme, supprimer un graphique et appliquer un filtre à un graphe. On verra ça à tête reposée tout au long de la séance prochaine. Mais pour le moment, on va voir aborder les filtres. Donc, pour les filtres, donc pour créer, trier et filtrer une liste de données et appliquer un filtre qui avance. Donc, on va voir ça sur des ateliers. Donc, trier des données, donc, comme le nom l'indique, donc on trie, vous avez des données qu'il faut être bien évidemment triées. Donc, trier des données consiste à mettre les enregistrements dans un ordre déterminé. Soit vous avez deux types de tri, vous avez le tri croissant et le tri décroissant. Donc, la plus petite valeur vers la plus grande, donc c'est le tri croissant. De la plus grande à la plus petite, vous avez exactement le tri décroissant. Donc, pour effectuer un tri, choisissez l'onglet Données et la commande tri. On verra ça sur l'atelier. Donc, le tri a été effectué suivant la ville, le nom et le prénom. On verra ça sur l'atelier suivant. Donc, je bascule vers l'atelier. Donc, l'atelier tri. Donc, on a le tableau suivant. Donc, sur ce tableau, vous avez les colonnes suivantes, à savoir numéro. Vous avez, suivant le numéro, vous avez le nom de la personne, le prénom de la personne, l'option, donc l'option, la filière de provenance, la gestion, droit, économie, etc. Et vous avez la ville de la personne. Donc, selon cette personne, selon ces informations, on peut trier ces gens. Donc, par exemple, on veut trier selon l'ordre alphabétique. Non. Par exemple, selon l'ordre alphabétique ou non. Donc, bien évidemment, vous sélectionnez la zone sur laquelle vous allez travailler et sur données toujours, sur données, vous avez trié. Donc, c'est le symbole de l'icône de trier. Vous pouvez mettre le curseur et lire ce qui est là-dedans. Donc, une fois que vous mettez le curseur, démarre la boîte de dialogue, trier pour trier des données en fonction de plusieurs critères à la fois. Ici, vous avez plusieurs critères ou un seul critère, vous allez faire le tri suivant les données que vous allez fournir. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va mettre? On va cliquer sur tri. Vous aurez cette disposition ou ce tableau, cette fenêtre. Finalement, vous allez à trier suivant une chose. Donc, on avait dit qu'on veut trier suivant l'ordre de nom. De nom. Donc, on veut savoir, on peut faire un tri qui est croissant selon le nom. Donc, ici, si vous cliquez sur cette flèche, donc ça dépend de la version que vous utilisez. Je vous ai dit que à chaque fois, on change de version pour permettre aux gens qui ont des versions qui sont différentes de pouvoir bien évidemment faire les choses. Donc finalement, c'est la même manière pour toutes les versions. Vous pouvez cliquer sur Trier par et chercher le champ sur lequel vous allez baser pour faire le tri. Donc, on avait dit, par exemple, qu'on veut savoir ou faire un tri qui est croissant de A à Z, puisqu'il s'agit bien évidemment des noms, donc des lettres, donc de A à Z. Lorsque vous mentionnez de A à Z, donc c'est le tri croissant.
Donc, de plus petit, plus grand. Donc, ça va commencer A vers Z. Sinon, décroissant, c'est exactement de Z à A. Donc, c'est l'inverse. Finalement, on va faire un trait selon, suivant le nom, par valeur. Ici, vous avez ici trait sur voilà, couleur de cellule, etc., etc. Si on veut savoir juste la valeur, puisque ici, il y a les noms, les valeurs sont les noms, et l'ordre de A à Z, puisqu'il s'agit de l'ordre croissant ou décroissant. Donc, soit croissant, soit décroissant. Donc, ici, on va choisir croissant et on va mettre OK. Donc, finalement, vous pouvez avoir que le tableau est maintenant ordonné de A à Z. Donc, vous avez les noms de A, B, D, F, G, K, L, R, S et T. Ça, c'est l'ordre qui est trié maintenant croissant. Donc, si on revient, vous avez au départ, il y avait des noms qui ne sont pas bien évidemment triés ou ordonnés de A à Z. Donc, finalement, lorsqu'on a appliqué le tri, ça exactement, ça donne un tri qui est de A à Z. De la même manière, si vous voulez choisir ou opter pour un tri qui est décroissant, vous cliquez de Z à A et vous mettez OK. Donc, sur OK, vous avez ici, voilà, D, S, R, vers le dernier qui est A. Donc, finalement, c'est un tri qui est très utilisable parfois pour filtrer des informations, faire des listes qui sont ordonnées, etc. Sinon, vous pouvez trier selon ce que vous voulez, selon des nombres, selon, etc., etc. Donc, tri normal, au départ, c'est exactement si on veut revenir en arrière. Donc, on va trier selon quoi? Parce qu'on n'avait pas des informations sur l'ordonnancement. Si vous avez, par exemple, à mettre la liste par ordre de mérite, donc de la première personne qui était jusqu'à la dernière. Donc, finalement, on peut se baser sur numéro. Il y avait un numéro au départ, donc on fait un tri pour revenir vers l'état initial puisque euh, ça a été trié selon les numéros. Donc, on revient vers numéro et de plus grand au plus petit. Donc, faites attention, lorsque vous avez fait appel au numéro, maintenant, on n'a plus A à Z, mais de plus petit A au plus grand ou de plus grand au plus petit. Donc, puisqu'il s'agit des numéros, les numéros sont des nombres. Donc, on veut mettre de plus petit au plus grand. Donc, OK. Et on va revenir vers ce qu'on avait j'ai fait l'inverse. Donc ici, on peut partir de plus petit au plus grand. Et voilà, OK, on a de 1 à 15. Donc ça, la liste initiale qui était triée selon le numéro. Donc, soit vous avez des numéros, soit vous avez des noms ou des lettres. Vous pouvez faire votre tri, soit suivant les lettres, de A à Z. Si vous avez une partie textuelle, soit vous avez des nombres de 1 à 15, vous pouvez bien évidemment mettre le plus petit au plus grand ou le plus grand au plus petit. Donc voilà, ça c'est pour le tri. Donc, revenons maintenant pour voir ou découvrir ce qu'on appelle le filtre. Donc faites attention, il y a une différence entre tri et filtre. Donc tri, vous pouvez trier de plus petit au plus grand, de plus grand au petit, comme vous voulez. Pour filtrer, vous avez d'autres procédures. Pour filtrer les données, choisissez l'onglet Données toujours et filtrer. Donc, ça existe sur le même menu qui est Données. Donc, vous choisissez cette fois-ci, au lieu de tri, vous choisissez Filtrer. Donc, on veut filtre, on veut faire une sélection suivant des critères. On a des critères, on veut faire un filtre. Par exemple, donc c'est une petite flèche au filtre selon cette icône apparaît. Alors, une fois vous cliquez sur filtrer, vous aurez petites flèches qui se montrent juste à côté droit, en bas de chaque colonne ou chaque champ. Donc, qui permet de choisir un critère de sélection. Donc, on verra ça sur l'atelier. Donc, je reviens vers l'atelier de filtre. Donc, de la même manière, sur données, au lieu de passer par trier, maintenant, on va voir filtrer. Donc, ça, c'est filtrer. Donc, vous sélectionnez toujours votre zone que vous voulez
sur laquelle vous allez faire des traitements et vous cliquez sur filtrer. Donc, une fois on clique sur filtrer, vous aurez des petites flèches à droite. Voilà, ça et ça et ça. Donc, vous pouvez cliquer d'une manière qui est très facile pour savoir, filtre par exemple ici, je vais me baser sur ville. Une fois que vous cliquez euh, sur la flèche, vous aurez cette partie. Donc, je vais agrandir juste pour vous montrer. Il vous donne toutes les valeurs qui sont disponibles sur cette colonne. C'est-à-dire que vous avez toutes les villes qui sont mentionnées sur la colonne ville. Donc, je veux par exemple savoir les gens qui sont de prévalence de Casa, par exemple. Donc, au lieu de désélectionner chaque chose et laisser juste Casablanca, on peut euh, mettre ça, donc désélectionner tout le monde et juste cliquer sur Casablanca. Donc, une fois que vous mettez OK, vous aurez la sélection des gens qui sont de prévalence de Casa. Donc, vous aurez juste les gens qui sont de Casa. Pour revenir, vous mettez la même chose et vous mettez sélectionner tout et OK. Ça, c'est pour revenir. Sinon, vous pouvez bien évidemment désélectionner. Par exemple, je veux garder juste les gens de Gaza, de Marrakech et peut-être, je ne sais pas, Rabat. Donc, je vais mettre OK. Voilà. Et j'aurai juste les gens de Gaza, Rabat. Voilà. Sinon, je peux, par exemple, je veux savoir tous les gens sauf les gens de Fès, par exemple. Et donc, j'aurai toutes les villes sauf les gens de Fès. Ou bien évidemment, je peux enlever tout le monde et garder les gens de Fès. OK, juste parce que je laisse sélectionner. Donc, finalement, vous aurez la sélection suivant ce que vous voulez. Donc, pardon, je vais sélectionner, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc, toujours, vous sélectionnez votre plage et vous faites, vous faites le filtre. Donc, finalement, soit vous sélectionnez tout le monde, vous pouvez enlever par exemple les gens d'Agadir, vous mettez OK, vous aurez tout sauf les gens d'Agadir. Si je peux mettre bien évidemment juste les gens de Fès, OK, j'aurai juste les gens de Fès. Donc voilà, il y a une seule personne qui est de Fès. Donc voilà, ça c'est pour vos filtres. Pour enlever le filtre, vous pouvez bien évidemment revenir à sélectionner tout et mettre OK. Voilà, c'est ça. Par exemple, ici pour l'option, je veux savoir juste les gens qui ont économie. Donc, si je clique sur économie, je mets OK. Voilà, vous avez que les gens qui ont économie. Ou bien évidemment, si vous voulez changer à gestion, c'est la même manière. Donc, voilà vos filtres qui permet de vous donner des sélections selon des critères que vous avez avancés. Donc, sur ce, je termine cette partie ici. On vous donne un rendez-vous sur la dernière partie, à savoir celle des graphiques ou des représentations graphiques. Donc, je vous donne bien évidemment le temps pour donner ou poser vos questions dans la main.